Bonjour, je m'appelle Daniel Dalby, j'ai 61 ans, je suis ingénieur de formation. Dans l'aéronautique depuis tout petit, j'ai toujours été passionné par les conceptions. Et mon idée, c'était de faire un engin le plus simple possible, à réaliser le plus vite possible. Donc c'est comme ça qu'est né le Pouchel. Et en ce qui concerne la demoiselle, elle est née au salon ULM de Blois 2007, où les élèves de l'Estaca avaient attaqué un kit américain, Dream Classic. Et en regardant cette machine, je me suis dit qu'on pouvait faire nettement plus simple. Et c'est comme ça que c'est parti. Bonjour, je m'appelle Charles Dunfort, j'ai 22 ans et je suis ingénieur en aérospatial. J'ai commencé par piloter les planeurs, les ULM et maintenant un peu les avions. Et j'ai construit un ULM Pouchel 2 quand j'étais au lycée, qui a volé en 2007 et qui vole toujours. Et maintenant, je suis le président de l'association pour la promotion des échelles volantes. Je participe au nouveau projet de la PEV et tous les vols d'essai qui sont faits pour la PEV, et notamment celui de la demoiselle, de la demoisellec, du scout shell, du cup shell, etc. Je suis à bord d'une réplique de la demoiselle de Albert Santos Dumont. L'original était en bambou, en chanvre et en sapin. Elle pesait 60 kg et avait un moteur de 20 chevaux. La réplique que j'essaye aujourd'hui est faite en aluminium et en bois. Elle pèse 130 kg et utilise un moteur de 40 chevaux. Et entre les deux, un siècle s'est écoulé. Bon, le siège en osier est confortable, mais là je suis recroquevillé car l'assise est réglée pour des pilotes plus petits. Je fais confiance en la ceinture parce que de chaque côté le vide est impressionnant. Voilà, l'équipement est très sommaire, un manche, un simple bout de ferraille entre les jambes, une commande de gaz à main gauche, des palonniers sommaires, pas de frein, pas de pare-brise, le démarrage à la corde. On fait dans la simplicité aujourd'hui. Pour les instruments, chacun fait comme il veut. Ici, c'est le strict minimum, même pas de billes. À basse vitesse, le roulage est facile. Et à mesure que j'accélère, on ressent l'absence des ressorts sur la roulette arrière et ça rend la demoiselle un peu casse-gueule. On m'avait prévenu. Gaz, pousse le manche sur l'avant, ça lève à l'arrière, je tire et hop, et c'est parti. Bon, il aura fallu une cinquantaine de mètres. Vivace, hein, le petit 462. Quand je réduis les gaz, la demoiselle se comporte bizarrement. On dirait qu'elle cherche sa route, comme quand on roule en voiture sur une ornière. Je pense que cela vient d'un excès de souplesse des guignols de roulis. Si c'est ça, ce sera facile à corriger. Côté performance, je vole en croisière à 85 km/h et en pointe à 100 km/h. C'est à peu près comme un wheelhopper. La demoiselle est vive en roulis. Elle est assez précise aussi. Il n'y a pas de critique à formuler pour les autres axes. Elle est stable en roulis, elle est stable en lacet. Et on se sert peu du lacet d'ailleurs, mais il est efficace. Hein. Retourne me poser là sur la piste de Viamont. Ouais,
je réduis les gaz et tout de suite la vitesse chute et la demoiselle s'allume proprement vers 40-45 km/h. C'est la vitesse de décrochage annoncée, ça a l'air d'être juste. Bon, vous l'avez remarqué, ce qui est magique avec la demoiselle, c'est bien sûr son look. Des roues de moto à rayons, comme dans l'ancien temps, le réservoir bonbonne, la dérive en forme d'étoile, le siège en osier, elle est réellement magnifique. Et quand on est habitué à des machines fines, le comportement d'un ULM basique comme celui-ci est amusant. On coupe les gaz seulement une fois franchi le seuil de piste et quand on est presque arrivé au sol. Parce que, objectivement, gérer un atterrissage avec une caravane accrochée au cul, bah, des fois ça surprend, hein, et c'est bien le cas avec la demoiselle. Hein. Donc finale à 70 km/h, on est encore à l'allure de croisière. Je laisse descendre. J'attends de tangenter le sol pour couper les gaz. Ok, ouais, c'est dans la poche. Bon bah la demoiselle se pose toute seule. Daniel m'a dit de ne pas toucher au palonnier, donc je ne touche pas au palonnier. J'ai pas envie de me faire piéger. Allez, je retourne au parking. Bon bah au final, c'est plutôt marrant une demoiselle, plutôt sympa aussi. Ça vole droit, ça résiste au vent, c'est facile. Pour faire des tours autour de chez soi, pour aller voir les pistes voisines, ça le ferait bien, ouais. Bien sûr, pas question de voyager. Encore que les vieux débris en seraient bien capables, les bougres. Donc l'originalité de tout ce qui a été mis au point à partir du Pouchel, enfin du premier Pouchel en échelle, puis des Pouchel 2 et Pouchel légers avec des profilés en alu. Aujourd'hui, les ailes sont constituées d'un monolongeron en profilé d'aluminium 100 par 50 par 2 sur lequel sont enfilées des nervures en polystyrène extrudé, découpées, renforcées par des petits contreplaqués de silicium. Une fois qu'on a collé ces nervures, on vient coller le bord d'attaque et le bord de fuite et ensuite on entoile. L'originalité un petit peu de cette demoiselle, ça a été de faire un gauchisme intégral différentiel. Chose qui n'est pas nouveau, ça a déjà été expérimenté au début du siècle. Mais la particularité de ce système, c'est qu'il faut vraiment avoir un centre de poussée non baladeur. Parce que sinon ça induit des efforts un petit peu bizarroïdes dans le manche. Alors que là, on a un centre de poussée à 25%, ce qui permet d'avoir un tout petit peu d'effort. C'est un système qui permet de construire très très vite. Alors, donc les roues en fait c'est des roues de moto, c'est des roues de dirt bike qu'on a récupérées telles quelles. Le siège en osier a été fait par une dame artisan en Haute-Saône, spécialement pour la demoiselle. Et il est disponible dans le kit de la demoiselle. Et la roue arrière c'est une roue pour vélo d'enfant. Alors il a été possible, hein, ça a été fait par un des constructeurs, de faire une roue plus évoluée, plus légère. La demoiselle de démonstration est motorisée par un Rotax 462 de 38 chevaux. On peut aussi mettre un Rotax 503, un Rotax 447 ou 377. Avec ce moteur-là, elle monte à environ 3 mètres par seconde et on atteint une vitesse de croisière autour de 90 km/h. La VNE étant de 120 à l'heure. Quant à la vitesse de décrochage, elle tourne autour de 40 km/h. La demoiselle pèse 130 kg à vide et sa masse maxi au décollage de 250 kg. L'association pour la promotion des échelles volantes distribue pour les amateurs les plans qui sont vendus à 100 €, le kit qui est vendu à 5 000 €, et il est éventuellement possible d'avoir une machine prête à voler autour de 15 000 €.
Il faut penser pour le kit qu'il faut rajouter le moteur et l'entoilage, ce qui amène le prix total de la machine autour de 7 à 8 000 euros.